Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel, qui manque pas d'esprit, et Jules Torres du JDD. Et on est complètement dénué. Deuxième invité de Europe 1 Soir en cette cette première heure, sénateur de l'Ardèche, président du groupe LR au Sénat. Bonsoir Mathieu Darnaud. Bonsoir. Comment ça se passe au LR ? Ça va l'ambiance ? Écoutez, nous faisons preuve de constance puisque nous demandons depuis maintenant 3 semaines à ce que... Non, c'est pas ça que je vous demande. Pourquoi est-ce que Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sont séparément reçus par Sébastien Lecornu ? Je ne saurais trop que vous suggérez d'inviter Laurent Wauquiez pour lui poser cette question. Vous êtes dans la famille LR, vous représentez les sénateurs LR. Vous avez l'ancien poste de Bruno Retailleau, si j'ose dire. Tout à fait. Vous êtes quand même plus au courant que moi. Bien sûr, et je vous fais remarquer, et je vais insister sur ce point, que nous avons mené les discussions avec le Premier ministre Lecornu ensemble, que nous avons défendu ensemble une même feuille de route et que nos priorités sont toujours les mêmes et que nous les partageons à l'envi avec les députés et les sénateurs. À tel point qu'il faille recevoir ensemble les deux ténors du parti, sachant qu'il n'y en a qu'un de ténor du parti. Peut-être que demain, le Premier ministre demandera à voir le président du groupe LR au Sénat. Je le dis et je dis aussi très directement vous étiez là tous les 4. Je dirais... Il y en a un qui a poussé les autres. Oui, mais on peut varier les plaisirs. L'essentiel, c'est qu'on soit constant sur ce que nous demandons et ce que nous proposons. Et je vais même plus loin. Cette constance, elle va jusque dans les textes que nous avons proposés, jusque dans le budget que nous proposons. Les priorités restent les mêmes. Les Français, ils veulent de la clarté. Je crois qu'on leur a donné de la clarté sur ce que nous souhaitons pour le pays. De la clarté. On va essayer de comprendre ce que veut la droite. Bruno Retailleau a dit pas de Premier ministre de gauche, pas de Premier ministre du bloc central, pas de dissolution, pas de démission du président de la République. Qu'est-ce qu'on fait ? Et la sauce à part. Il est important de préciser que la première des choses, moi j'appelle à ce que le président de la République prenne la parole. Moi, je suis très attaché au respect de la Constitution. Il devait parler d'ailleurs. On l'attendait. Il appartient. J'espère qu'il le fera après que ces concertations. Alors, on ne sait plus si c'est un préfigurateur, si c'est un préformateur. On fait un petit peu comme en Belgique maintenant. Je pense qu'il faut arrêter là l'inspiration. Non, avec Emmanuel Macron, on a toujours c'était des faisceaux d'indices, comme on dit dans votre métier. Oui, mais j'attends du président de la République. On a des signes là, on a un indice. On a Larcher et Braun-Pivet qui sont reçus. Bon, on se dit, est-ce qu'on est dans une dissolution quand même ? J'attends du président de la République qu'il respecte la Constitution plutôt qu'il nous fasse de la créativité au niveau institutionnel. Donc il lui appartient d'éclairer et de donner un cap pour savoir ce que, à ce stade, il lui revient de proposer aux Français qui sont, pardon de le dire, totalement perdus. On a eu un gouvernement qui a démissionné le lendemain de sa nomination. Il doit démissionner, le président de la République ? Non, mais moi, je suis pas adepte des demandes de démission du président de la République. Moi, je suis gaulliste. Il appartient maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités. Pas plus, pas moins. La situation, elle date maintenant depuis 1 an, depuis qu'il y a eu cette dissolution de l'Assemblée nationale. C'est lui qui l'a provoquée. Aujourd'hui, il appartient au président de la République de dire clairement ce qu'il entend pour le pays. Est-ce qu'il veut un nouveau gouvernement ? Est-ce qu'il veut une dissolution ? D'ailleurs, j'ai cru lire dans le Canard enchaîné qu'on avait des hypothèses de dates qui étaient déjà retenues pour une dissolution. Il faut qu'il nous éclaire. Non mais, voyez, aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de clarté, les Français, mais même les parlementaires que nous sommes, on a besoin d'être éclairés. Non mais clairement, je ne vous demanderai certainement pas si vous allez demander au président de la République de démissionner. Ça serait vraiment très choquant par rapport à la Constitution. J'aimerais savoir... D'autres l'ont fait. Oui, justement. Non, mais j'aimerais savoir comment vous accueillerez cette décision si jamais il décidait de démissionner. Ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous ? Mais je n'ai pas à commenter ce que fait le président de la République. Nous sommes parlementaires. Nous sommes à la tête responsable, pour ma part, d'un groupe parlementaire. Et avec la famille des Républicains, nous entendons répondre aux attentes et aux inquiétudes des Français. Ni plus, ni moins. Je pense qu'une décision précipitée n'est jamais bonne pour le pays. Il faut aujourd'hui un budget, je le dis. Et qu'est-ce qu'un budget ? C'est pas un document administratif, c'est le document le plus politique. C'est dire ce que demain nous voulons faire pour les Français, c'est répondre à leurs attentes en matière de pouvoir d'achat, en matière de sécurité du quotidien, en matière... Et c'est le socle pour pouvoir continuer. Voilà. J'ai rédigé il y a peu de temps une tribune pour dire que la nouvelle fracture sociale, elle se trouvait finalement entre les questions de mobilité
priorité de logement et d'énergie, je pense que c'est ça qu'attendent les Français. Ils attendent que le budget apporte des réponses à leurs questions. Donc pour nous, c'est une priorité. Maintenant, le choix qui sera soit celui d'un nouveau gouvernement et donc d'un Premier ministre, soit d'une dissolution, appartient au président de la République. Et il doit aux Français de la clarté. On est dans une séquence politique extrêmement intéressante, même si elle peut être agaçante, de grandes clarifications. Bruno Retailleau est l'homme par qui la rupture est arrivée dimanche soir. Il a décidé de faire barrage parce que il n'y avait pas la rupture, parce qu'il voulait aussi éviter que la gauche arrive au pouvoir. Le sénateur Roger Carucci, qui n'est pas un révolutionnaire, a dit... C'est très simple. S'il y a une dissolution et des élections législatives, il faut faire un choix, il faut faire une grande clarification, il faut faire un barrage contre la France insoumise avec les voix du Rassemblement national. Ça n'a pas ému personne à la Chambre haute. Quel est votre avis sur cette question-là ? Non mais j'observe, là c'est factuel ce que je vais vous dire, que le seul parti qui progresse, on a gagné 4 législatives sur 6. On est le parti qui est en dynamique, qui augmente. Moi, je dis aujourd'hui, demain, et je n'ai pas peur, si nous devons aller devant une dissolution, on n'a jamais peur du vote des Français. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on doit assumer ce que nous sommes. On a fait des propositions, encore une fois, qui sont très claires. Sur les questions sécuritaires, sur les questions migratoires. Non, mais... Donc la porte ouverte par Jordan Bardella qui... C'est une première. Ouvre la porte et tend la main aux Républicains. On l'a dit souvent. On n'entend pas gouverner aujourd'hui avec le Rassemblement national. C'est clair. Mais parce que nous, on a un programme qui est clair et qui n'est pas celui du Rassemblement national. Vous le savez très bien. On a toujours assumé ses positions. On peut pas aller... Mais attendez, une seconde. On peut pas aller devant les Françaises et les Français en répondant, à des questions de second tour. Pourquoi les Français voteraient pour les Républicains si on leur demandait de répondre avant à des questions de second tour? 2, si on n'a pas un programme qui est très clair. Juste, je vous fais observer que depuis un an, les Républicains ont plus été la solution que le problème. Les seuls textes sur le narcotrafic notamment ont été portés par les Républicains. On a eu des propositions très claires sur le budget. Darnaud, faisons confiance. Regardez l'Assemblée nationale, vous êtes tellement la solution que les RN sont 120 et vous êtes 60. Pardon, les chiffres sont têtus. Depuis un an, nous progressons. Les chiffres sont aussi têtus. D'autres exactement, mais c'est la réalité. C'est tout pour ce soir, malheureusement, le temps est imparti. Voilà, c'est un peu comme un jeu télévisé, mais là, en l'occurrence, c'est de la radio et c'est notre réalité politique. Merci à Gilles-William Goldnadel, merci Jules Torres, merci Mathieu Darnaud. Merci à vous. Été l'invité d'Europe 1 Soir. Vous reviendrez, bien sûr, avec grand plaisir.